on était dans cette thématique des promesses de Noël, par rapport à Noël, et on a vu ensemble, on a parlé ensemble que plusieurs promesses étaient attachées en fait à Noël et la venue de Jésus. On a vu ensemble que Noël, il y avait cette promesse de paix. Le premier message, on a vu également Noël, c'était une promesse également de joie. Voilà, les anges qui ont dit, sont venus nous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, un sujet de joie, hein, paix sur la terre. Donc on a vu la paix, la joie. Le dimanche dernier, pour le culte spécial Noël avec les enfants, on a vu que Noël c'était également la promesse d'un roi. La promesse d'un roi, pas comme les autres, ceux qui n'étaient pas. Vous pouvez voir ça, la vidéo sur YouTube. Et pour dernier message, on va voir que Noël également, c'était la promesse d'un sauveur. La promesse d'un sauveur. Et je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Luc, chapitre 2 et verset 6. Luc, chapitre 2, verset 6. C'est toujours bien de se remémorer, hein, le contexte, mais surtout là, l'approche de Noël, moi j'aime vraiment bien relire les textes de la nativité, là, la naissance de Jésus. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, d'autres versions disent dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Il vous est né un sauveur. Et Noël, donc, c'est également ça, la promesse d'un sauveur. Et si s'il y a besoin d'un sauveur, c'est que on a besoin d'être sauvé de quelque chose, c'est qu'il y a une situation de danger, hein, n'est-ce pas? Et quelle est cette situation de danger? Pourquoi, de quoi? En fait, pourquoi il y a besoin d'un sauveur? De quoi avions-nous besoin d'être sauvés? Lorsque on lit le chapitre d'avant, Luc chapitre 1, verset 67, il est question du cantique de Zacharie. Il dit, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Pour Zacharie, ce sauveur, c'est un sauveur qui allait les délivrer de leurs ennemis. Il va le dire par deux fois, à deux reprises. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et à la fin, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis. Et, ok, leurs ennemis, mais qui étaient leurs ennemis au moment où Zacharie parle? Leurs ennemis, Israël est sous occupation romaine, comme beaucoup d'autres nations d'ailleurs. Hein, Rome, les Romains étaient un peuple très puissant même dans la guerre. Et en fait, les ennemis, pour lui, dont il parle là, notamment, ce sont les Romains. Et les Juifs avaient cette promesse qu'un sauveur viendrait, donc le Messie. Sauf que dans l'esprit de Zacharie, et pas que de lui d'ailleurs, peut-être même de la nation entière, presque, dans leur esprit, le Messie, ce sauveur qui viendrait, il viendrait donc les délivrer pour eux de leurs ennemis et pour lui, dans son esprit, de délivrer de l'envahisseur des méchants romains en les mettant dehors. Mais je vous pose une question. Est-ce que lorsque Jésus est venu, le Messie, il est né, il a grandi, le Messie, est-ce que Jésus a mis les Romains dehors?
Et ce qui est même intéressant, c'est que lorsque on va venir le voir, vous dire, mais est-ce qu'il faut payer le tribut, l'impôt à César? Vous voulez un peu lui tendre un piège, mais finalement, pour voir pour qui il était, un peu ses opinions, comment il se positionnait, Jésus. Est-ce qu'il faut payer le tribut, l'impôt à César? Vous allez dire, bah, apportez-moi une pièce. Jésus, il est trop fort. Apportez-moi une pièce. De qui est l'effigie sur la pièce? De César. Mais alors rendez à César ce qui est à César. Dieu ce qui est à Dieu. L'empereur romain, Jésus il a dit rendez à César ce qui est à César. Je vais même plus loin. À un moment donné, il y a Jésus va vivre quelque chose là d'assez comment dirais-je, d'assez particulier. On lit ça. Je vais le lire pour vous. Trouve que le texte s'affiche dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Donc, toujours dans Luc, chapitre 7. Après, verset 1er, après avoir achevé tout son discours devant le peuple, moi, ce que je lis, c'est peut-être une autre version. Jésus, notre traduction, Jésus entra dans la ville de Capernaum. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus. Alors, il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Ah, il savait que c'était le sauveur, pour venir le sauver. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. Il mérite que tu lui racontes cette guérison. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut dans l'admiration. Je m'arrête un instant. Jésus fut dans l'admiration, admiratif de ces paroles de cet officier centurion romain, que les autres voulaient voir dehors et chasser. Et il se tourna vers la foule, il se tourne vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, donc dans tout le pays, je n'ai pas trouvé une telle foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Jésus, il décontenançait certaines personnes. Alors que les Juifs voulaient voir les Romains dehors, dans une partie, ça se comprend. Mais Jésus, il les a pas mis dehors. Il a parlé, n'est-ce pas, de l'empereur. Là, ce centurion romain, il va plébisciter sa foi devant toute la foule. Il va dire, dans tout Israël, il n'y a pas une foi comme ce centurion romain. L'autre chose, c'est que, vous savez, à la fin, lorsqu'on va venir arrêter Jésus, vous vous rappelez, il y a un de ses disciples qui se prenait pour son garde du corps, là, Pierre. À un moment donné, il va dégainer son épée. Alors, je me disais, à l'époque, il ne fallait pas se trouver trop près de Pierre. Il sort l'épée, il dégaine, il coupe l'oreille. Il coupe l'oreille, moi. Et Jésus doit lui dire, mais, je retranscris, il dit, mais t'as rien compris. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va faire quoi? Il va guérir. C'est un Romain, Malchus. Il va prendre l'oreille, il va recoller, il va faire un miracle, qui va recoller l'oreille du Romain. Jésus n'était pas venu pour ça, pour chasser les Romains dehors. Le Sauveur, donc il parlait, c'était pas pour venir mettre les Romains dehors. Même à la fin, justement, de sa vie, lorsqu'il va être crucifié, tout ce qui va se passer, il y a un des Romains qui va dire, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Eh oui, reconnu comme Sauveur, un Romain. Donc Zacharie, comme d'autres, n'avait pas la bonne compréhension du Sauveur. Il va venir nous délivrer de nos ennemis. Mais tout à l'heure, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, les anges disent, il vous est né un Sauveur. Un Sauveur. Et on a compris là que c'était pas pour venir les libérer, les délivrer des Romains, chasser les Romains. Mais alors, un Sauveur qui venait les sauver de quoi alors? Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, à partir du verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains,
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Et notre traduction dit aussi, et furent murmurés d'indignation. Ils étaient indignés. Ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Là, Jésus donne déjà un élément de réponse. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, il est dit que Jésus entra, on va détailler ce texte. Jésus entra dans Jéricho. Jéricho, il faut le savoir, Jéricho est la ville la plus basse du monde. Elle est située à moins 276 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est la ville la plus basse du monde, Jéricho. Et ce qui est intéressant, donc 276 mètres au-dessus du niveau de la mer, et retenez bien ça, de la mer. Jésus a dit qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti dans la mer ou en pleine mer. Pourquoi Jésus dit c'est impossible. Une autre traduction dit, Jésus dit, c'est inévitable qu'il n'y ait pas de scandale. Pourquoi? À cause du péché en fait. À cause du péché. Le péché est, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Et regardez bien, il dit Jésus entra dans Jéricho. Les verbes sont très importants. La Bible dit le péché est entré dans le monde et Jésus entre dans Jéricho. Jéricho est l'image du monde. Et parce que le péché est entré dans le monde, il fallait que Jésus entre aussi et vienne. Et depuis, le monde a sombré dans le péché. Et j'ai été voir la définition de sombrer, qui veut dire cesser de flotter, s'enfoncer dans l'eau. Donc, c'est pas pour rien que Jéricho est à 276 mètres au-dessus du niveau de la mer, que Jésus parle de ça, qu'il soit jeté dans la mer. Vous allez le voir. Il y a comme, en fait, le péché, c'est comme cette meule-là qui serait autour du cou et d'une personne, et la personne s'enfonce au fond de la mer. Vous savez, l'homme avec le péché, c'est quand même moins de 276 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est quand même bas, hein, c'est quand même bas. Et je me disais, avec le péché, l'homme, il est tombé bien bas. Vous avez vu le procès cette semaine-là, le verdict qui a eu le procès Manzan. L'homme avec le péché, il est tombé très bas, très bas. Et je me disais ce matin, et j'ai pas de problème avec ça. Donc l'homme, l'être humain est tombé très bas, mais même l'homme masculin est tombé très bas, très très bas avec le péché. Et si je reprends l'image de Jésus, et qu'il m'arrive ça, on m'attache une meule là que tournent les ânes et qu'on me jette au fond de la mer, mes amis, si quelqu'un ne vient pas me sauver, je vais mourir noyé. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et là où Zacharie avait raison, là où il se trompait, c'est que Jésus ne venait pas pour les sauver des Romains. Non, non. Par contre, là où il disait juste, il viendra nous délivrer de nos ennemis, parce que l'être humain a des ennemis, notamment deux, le péché et la mort. Et Jésus est venu nous délivrer du péché et de la mort. De ces ennemis-là, oui. Et pas de mettre les Romains dehors. Jéricho est également appelé, ce qui veut dire la ville des palmiers, parce qu'il y a beaucoup de sources d'eau à Jéricho. Mais au temps d'Élisée, leur source d'eau leur causait des problèmes. Regardez dans 2 Rois chapitre 2, verset 18. 2 Rois chapitre 2, verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho,
il leur dit, ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. Les gens de la ville dirent à à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel, et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Jéricho, une ville, voilà, où il faisait bon vivre, sauf que l'eau qui était là apportait, les gens mouraient, certains mouraient, et ça apportait la stérilité. Et après le passage d'Élisée, hein, on voit que les choses ont changé, le mal a été changé en bien. Et Jéricho est également une ville où le mal est changé en bien. Parce que je vous rappelle, à la sortie d'Égypte, du pays d'Égypte, oui, la première conquête du pays de Canaan, la première ville, c'est Jéricho, avec Josué. Et ils vont conquérir, ils vont faire le tour. Et là-bas, il y avait une femme, Jéricho, qui faisait un métier, voilà, des prostituées, Rahab. Et c'est elle, parce qu'elle va faire une alliance là avec Josué et ceux qui avaient été envoyés. Et elle seule va être sauvée, et sa famille, tous les autres vont être décimés, mais elle va être sauvée. Et cette femme-là, qui était quand même dans une vie dissolue de péché, et ben cette femme Rahab, du fait qu'elle a été sauvée, elle va devenir une des ancêtres du Sauveur. Elle est dans la généalogie de Jésus. Ceux qui voient, allez vérifier, vous allez voir, Rahab est dans la généalogie de Jésus-Christ. Jéricho, une ville où le mal est changé en bien. Et justement, comme c'est une ville où le mal est changé en bien, Jésus entre dans Jéricho. Il entre dans Jéricho et là, il y a cet homme, Zachée, chef des publicains. Qui étaient les publicains? Peut-être pour ceux qui peut-être ne connaissent pas trop. Donc, c'était des juifs qui travaillaient pour le gouvernement romain. Merci beaucoup, ma chère et tendre. Oh. Donc, c'était des juifs qui travaillaient pour le gouvernement romain afin de collecter les impôts des citoyens juifs. Et du coup, les collecteurs d'impôts étaient mal vus du fait qu'ils travaillaient pour les Romains. Ils étaient mal vus, ils étaétaient même détestés, haïs, donc des autres juifs. Hein. Ils étaient détestés pour ça. Et le problème, vous savez, il y a quelque temps, j'ai rencontré, je ne sais plus, la connaissance ici ou à Vienne, ou je ne sais plus, de quelqu'un, et je posais la question, qu'est-ce que vous faites? Personne a dit, je travaille aux impôts, je travaille pour pour la récolte des impôts et tout. Mais c'est la première fois que je... Mais il en faut. Ben oui, il en faut. C'est pas ça le problème. C'est qu'à l'époque, les publicains, donc ces juifs qui travaillaient pour le compte du gouvernement romain, collectaient les impôts, le problème, c'est qu'ils percevaient parfois plus que ce qu'il ne fallait. Et j'ai pour vous un texte, en fait, une partie d'un texte historique qui cite, c'était très souvent des voleurs invétérés, les publicains. Et regardez ce que va dire Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste met à prêcher, il a un ministère vraiment puissant, d'impact. Les gens viennent en foule, les gens sont touchés, il y a la repentance. Et la foule l'interrogeait, disant, donc Luc 3, verset 10, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Regardez la réponse. Hein. Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Pourquoi? Eh oui, parce que parfois, ils demandaient plus que ce qui avait été demandé pour la collecte des impôts. Exemple. Par exemple, si quelqu'un, je vais retranscrire avec notre monnaie d'aujourd'hui. Si quelqu'un, par exemple, devait 200 €, par exemple, eh ben, il arrivait, et c'était même très fréquent, qu'ils arrivaient, ils demandaient à la personne, ils voyaient, tac, il faut tant, il leur dit, voilà, vous devez, par exemple, 300 €. 300 €, par exemple. Voilà. Il y avait les 100 € de marge là. C'est un exemple hein, que je donne. Vous savez, à ce rythme-là,
à ce rythme-là, hein, ça monte vite. Hein. Eh oui, ça monte vite. Et imaginez, déjà, au bout de 100 euros, admettons, de marge, au bout de 1000 personnes, tu es déjà à 100 000 euros. Et il y avait beaucoup plus de gens que ça dans la ville. Euh, et moi, comme je disais aux ados hier, j'aime bien les calculs. Moi, j'aimais bien les maths, tout ça, j'aime bien les calculs. Même s'il n'y a que 20 euros qui allaient, regardez, pour le compte des Romains, c'était les 200 euros. Ça allait aux Romains. Les 100 euros, là, les publicains se mettaient ça dans leur poche. Maintenant, comme dans tous les jobs à peu près, il y a un chef. Et là, c'était Zachée, le chef. Et lui, il avait sa part. Sur les 100 euros d'écart, imaginons qu'il prenait même que 20 euros. Que 20 euros pour lui. Regardez bien. 20 euros pour lui. Donc, au bout de 1000 personnes, ça fait 20 000 euros, etc. J'ai été regarder, il y avait combien de personnes estimées à l'époque à Jéricho. Historiens, ils ne savent pas bien, c'est difficile de savoir. Il y a une jauge entre la fourchette basse, 25 000 personnes à Jéricho. D'autres disent 40 000 personnes. Fourchette haute, il y a 80 000 personnes. J'ai été regarder avec la fourchette basse de 25 000 personnes fois 20. Alors, avec 100 euros, 25 000 personnes, on est à 2 500 000 euros. Hein? Et comme je l'ai dit, allez, imaginons que Zachée ne prenait que 20 euros. Que 20 euros, allez, non, la moitié, 50 euros. 50 euros, et ben, pour 25 000 personnes, on était à 1 250 000 euros. Donc d'un seul coup, on comprend pourquoi le texte dit Zachée, chef des publicains, homme riche. Eh oui, les gens disent, eh oui, eh ben oui, on comprend qu'il était riche. Alors, là encore, je vais vous dire, être riche, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'être riche. Comme souvent, pendant des décennies, on l'a dit, enseigné, communiqué. Non, c'est pas vrai. C'est pas un problème d'être riche. C'est l'amour de l'argent, en fait. Mais peut-être dans l'année prochaine, peut-être des séries par rapport à l'argent, parce que Jésus parle beaucoup d'argent dans la parole de Dieu. Et Abraham était riche, Isaac était riche, Job était riche. Si on comparait avec aujourd'hui, Job, aujourd'hui, c'est un millionnaire. Salomon était riche. Si tu as acquis cette richesse, honnêtement, ce n'est pas un problème. Dieu soit béni. Mais pour Zachée, c'est là où ça coince, en fait. C'est là où ça coince. Et parce que cette richesse, il avait probablement acquise avec, par exemple, avec les sous, peut-être d'une pauvre veuve, vous voyez, qui était là et qui avait même pas assez déjà pour elle, alors, ou avec les sous d'un homme qui travaillait dur pour nourrir sa famille et tout ça. Vous voyez, c'est sur ce compte-là que Zachée avait dû devenir riche. Donc, c'est pas du tout pareil. Et là, pour le coup, là, ça laisse à désirer. Mais il dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Probablement le bruit devait circuler. Ah, Jésus est là, Jésus est dans la ville, dans Jéricho, Jésus est là. Vous savez, comme on voit dans les films, ils ont, je pense, bien retranscrit, il y avait des foules là. Il est là, Jésus est là, tout ça, le bruit devait être là. Et Zachée, il veut voir ce Jésus dont tout le monde parle. Tout le monde parle. Parce que quand vous regardez Luc chapitre 4 et le verset 14, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Chapitre d'après, verset 15, Luc 5, 15. Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Imaginez, c'est comme pour la multiplication là. Il y avait 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, peut-être 10 000, 12 000 personnes. Mais regarde, allez voir sur Internet, une foule, mais c'est énorme, énorme. Jésus, là, sa renommée se répandait partout. Matthieu 4, 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, ça va même dans d'autres pays. Et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Jésus devient tellement connu que on parle de lui dans d'autres pays. Et en plus, à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Instagram, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas tout ça. Mais l'information, elle circule, et elle circule très bien. Très bien. On parle de ces actes merveilleux, de ces miracles, les résurrections, les guérisons, etc. D'ailleurs, juste avant Luc 19, Zachée, avant qu'il entre dans Jéricho, il a guéri un aveugle Bartimée au bord du chemin. Et d'ailleurs, il lui dira, après qu'il est guéri, il lui dira, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et je parlais tout à l'heure, c'était des foules, des milliers de personnes, et les gens voulaient le toucher, comme cette femme à la perte de sang depuis 12 ans,
Et elle dit, il faut que je le touche, même le bord de son vêtement, et je serai guéri. Elle arrive, hein, imaginez, avec des milliers de personnes, comment elle a dû se frayer ce chemin pour arriver jusqu'à Jésus. Ce n'était pas évident. Elle le touche, elle est guérie. Ils sent, ah, il y a une puissance qui est sortie de moi. Qui a fait ça? Les disciples disent, mais attends, Jésus, tu vois pas le monde qu'il y a, mais comment on va savoir? Jésus dit, si. Et il sait que c'est une femme. Et elle va venir toute tremblante. Il va lui dire, va, ma fille, ta foi t'a guéri. Ou ta foi t'a sauvé. Et quand tu as entendu, donc tout ça, ça parvient aux oreilles, c'est sûr, c'est parvenu aux oreilles de Zachée. Et quand tu apprends que quelqu'un comme Jésus, là, qui a fait tout ça, tu apprends que là, il est dans ta ville, il est là, il est à Givors, cet homme, il est à Givors, il passe dans Givors, mais je veux aller le voir, je veux voir qui c'est ce Jésus, et c'est ce qui se passe pour Zachée, il veut le voir, qui est ce Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il y a un mais. Il était de petite taille. Certains pensent que Zachée était atteint de ce qu'on appelle aujourd'hui le nanisme. Certains pensent ça, on ne sait pas, mais c'est possible. Hein. Bon, donc il était peut-être une personne naine. Voilà. En tout cas, il était de petite taille. Donc il ne pouvait pas. Mais ce qui est beau, c'est qu'il ne va pas se laisser arrêter. Certes, il ne peut pas le voir à cause de sa taille. Certes, sa taille est un obstacle, mais il ne va pas se laisser arrêter par ça. Il va trouver un moyen de le voir. Il monte sur un sycomore, qui est à l'époque un des rares arbres sur lesquels tu peux monter comme ça, parce que certains, leurs branches, les pieds commencent au sol, et tu peux mettre le pied tout de suite là et monter. Comme dans d'autres arbres, les premières branches, elles sont à 4-5 mètres, tu ne peux pas. Là, le sycomore, tu peux. J'ai noté ceci, qui le veut trouvera toujours un moyen de voir Jésus. Ne laisse pas tes limitations physiques, comme lui, hein, familiales, il peut y avoir de la pression, ne laisse pas les limitations physiques, familiales, religieuses, financières, t'empêcher de voir Jésus. Et Jésus va dire, car il va l'interpeller, Zachée, à toi de descendre. Jésus l'a vu. Hein. Vous savez, Jésus, il nous voit tous. Il nous voit tous. Il le voit. Il a vu monter. Il dit, à toi de descendre. Parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, je l'ai dit, les mots ont leur importance. Jésus aurait pu lui dire, à toi de descendre, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison. Mais il ne dit pas ça. Il dit, il faut que je demeure aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien qu'il lui dit ça aujourd'hui. Parce que quand on étudie les derniers temps, ça c'est la dernière période de vie de Jésus, quand on étudie, on voit que Jésus passe par Jéricho, il ne va plus y revenir après. Il se dirige vers la croix, vers sa mission là. Il ne va plus revenir à Jéricho. Donc quand il dit il faut que je demeure aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y aura pas d'autre moment en fait. Là. Et on sent la notion d'urgence qui est là. Et j'aimerais dire, le salut, c'est une question d'urgence. Et Jésus interpelle quelqu'un ce matin. Il t'appelle par ton nom, comme Zachée, parce que Jésus te connaît par ton nom. Et c'est aujourd'hui qu'il dit, aujourd'hui, il faut que j'entre dans ta maison. Jésus veut un tête-à-tête avec nous, il veut un tête-à-tête avec toi. Maintenant, je pose la question, sauras-tu saisir l'occasion? Sauras-tu saisir l'occasion? C'est aujourd'hui, comme l'a dit Claire, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui. Ne remets pas à demain, parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas. Ne remets pas à plus tard. Parce que si Zachée avait remis à plus tard, en disant, ah Jésus, ah oui, je veux bien te recevoir chez moi, mais attends, ah non, je vois que, oh là là, il y a des trucs qui traînent chez moi, oh là là, c'est un peu le bazar, attends, je rentrerai, je ferai un peu le ménage, tout ça, et après, tu reviendras, il n'y a pas de souci. Si Zachée avait fait ça, c'était terminé, il n'y avait plus d'occasion après. Il n'y avait plus d'occasion. Et il aurait probablement regretté, peut-être amèrement, ah, si j'avais su qu'il ne repasserait pas. Jésus veut entrer aujourd'hui dans ta maison. Dans Apocalypse, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je me tiens à la porte et je frappe.
si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Jésus parle à quelqu'un ce matin, peut-être quelqu'un sur Internet. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée va saisir l'opportunité. S'il avait pensé autrement, ça aurait été perdu en fait pour lui. Vous savez, euh, dans la vie, il y a des occasions. Déjà en général, dans la vie, il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Il y a des occasions qu'il ne faut pas manquer. Et en l'occurrence, et notamment celle d'avoir un tête-à-tête avec Jésus en fait partie. Ou de répondre à l'appel, à l'invitation de Jésus en fait partie. De ne pas manquer des occasions, des opportunités. Vous savez, il y a un homme politique qui a dit, je ne sais plus à combien de temps j'ai vu ça, c'était très intéressant. Parce qu'il disait, face aux opportunités, il disait, il y a, peut-être que certains l'ont vu, il disait, il y a trois types de personnes. Il dit, il y a les personnes qui voient les opportunités et qui les saisissent. Il y a les personnes qui les voient et qui se disent, oh, c'est comme un train qui passe, oh, bon, c'est pas grave, parce que là, j'attendrai, ça se représentera, et c'est pas dit que ça se représente. Et il dit, troisième type de personnes, ils ne voient pas les opportunités. Ça arrive, c'est là, mais ils ne les voient pas, ils ne les discernent pas. Zachée a su discerner l'opportunité qu'il avait là d'avoir avec Jésus, d'avoir ce tête-à-tête avec Jésus. Et il est dit, il le reçut avec joie chez lui dans sa maison. Peut-être était-il fier de faire venir Jésus chez lui. Était-il fier de sa maison, de sa grande maison? Peut-être, je suis avec joie, oui, viens chez moi, de lui montrer peut-être sa belle demeure. Parce que je vous le dis assurément, j'étais pas né encore, mais assurément, Zachée devait avoir une très belle maison. Très belle maison. Et alors peut-être était-il fier de ça. Voilà. Mais je me demande, alors peut-être a-t-il été moins fier lorsque Jésus lui a peut-être posé la question, oh, tiens, Zachée, waouh, quelle belle maison tu as, Zachée, waouh, mais dis donc, Zachée, mais comment as-tu acheté une si belle maison, Zachée? Comment as-tu financé une si belle maison, Zachée? Là, peut-être il était moins fier, là. Mais avant ça, il est dit, tous murmurèrent, tous ceux qui étaient là lorsqu'ils ont vu Jésus entrer dans la maison. Tous murmurèrent, et on a lu, et furent indignés, dit une autre version, ils furent indignés. Tout le monde, et j'aime bien la Bible, hein, qui dit, tous murmurèrent, c'est-à-dire ceux qui étaient là, il y avait les disciples qui étaient là. Donc les disciples, ils ont murmuré, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, mais du genre, mais Jésus, comment tu peux aller loger chez un homme comme lui? Jésus, mais Zachée, c'est un traître, Jésus, c'est un traître, Zachée. Comment tu peux aller chez lui? Et quand vous lisez les évangiles, dans ceux il y avait ses disciples, et il y avait aussi, à un moment donné, à partir de ce moment-là, il y avait aussi certains frères de Jésus. Au départ, ils disaient, mais lui, c'est un fou, mais après, ils se sont ralliés. Et il y avait la mère de Jésus. Il y avait la mère de Jésus aussi qui est dans ceux qui suivent. Et là, je me suis dit, vraiment la maman, fiston, oh là mon fils, c'est un chef des publicains, je vous le dis, c'est le peuple juif, mais il les détestait, ils étaient haïs, c'était des traîtres pour eux. Je ne sais pas ce qu'ils font. Là, la maman, il est dit tous murmuraient, hein, tous. Et là, ce qui est beau, il est dit, voici Seigneur, Zachée dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le quadruple. Vous savez, tu ne dis pas une telle parole si tu n'as rien à te reprocher.
Oui, tu ne dis pas une parole comme ça si tu n'as rien à te reprocher. Moi, demain, ou vous, si vous n'avez pas pris de l'argent en plus à quelqu'un, vous n'allez pas dire, ah, si j'ai pris, je lui rends. Non, si tu n'as pas pris, ben, mais si tu dis ça, c'est que il y a quelque chose qui te travaille, qui te turlupine là. Hein. Et tu sais que dans le domaine, tu n'es pas innocent. Et aussi, si tu parles comme ça, c'est également que tu as un cœur nouveau. Savez-vous que Dieu est passé maître dans l'art de la transplantation cardiaque? Ouais, transplantation cardiaque spirituelle. Sur la terre des hommes, des femmes, des enfants ont été sauvés parce qu'ils ont reçu un nouveau cœur. Ouais, chaque année, hein, il y a même des campagnes de dons pour ça. Il y a des gens qui ont été sauvés parce qu'on leur a donné un nouveau cœur. Et spirituellement, c'est la même chose. Sauvés parce qu'il y a un cœur qui est nouveau. Ézéchiel 36, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Un cœur de chair. Alléluia, alléluia. C'est pour ça que Jésus est venu nous sauver aussi. Il nous sauve en nous donnant un cœur nouveau. Avant, Zachée pensait à lui, à sa richesse, à son confort à lui, à son statut à lui. Maintenant, il pense aux autres. Ceux qui devaient le connaître ont dû dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui prend? Avant, il n'était pas comme ça. Eh bien, c'est qu'il a laissé Jésus entrer dans sa maison. Eh oui, il y a eu un tête-à-tête avec Jésus. Et ça, mes amis, un tête avec Jésus, ça vous transforme. Ça vous transforme, un tête-à-tête avec Jésus. Et il va dire, personne, si j'ai fait du tort, je lui rends le quadruple. Je lui rends le quadruple. Et c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal. Parce que, admettons, tout à l'heure, comme j'ai dit, s'il y avait 100 euros en plus qui vous avaient été pris, formidable, Zachée qui revient et il te rend 400. Mais formidable. Vous voyez pas le retour sur investissement quand même. On a pris 100, on me redonne 400. Waouh. Et Jésus dira, il est comme ça. Il dit, c'est parce que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus atteste que Zachée a été sauvé, donc en raison de sa transformation. Comment Jésus voit que quelqu'un a été sauvé, c'est au vu notamment de sa transformation. La personne n'est plus comme avant. Il y a un avant et un après. Et ça, quelqu'un, si tu ne l'as pas vécu, tu peux le vivre aussi. Tu peux le vivre. Est-ce qu'il y en a, ce matin dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont vécu un avant-après avec Jésus? Ils peuvent lever la main. Bon, ouais. Et je termine avec ça. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu, dit Jésus. Zachée, en fait, comme nous, hein, Zachée, il était perdu. Il était perdu. Il avait besoin d'un sauveur. Et vous savez, sans Jésus, c'est ça en fait, hein, sans Jésus, on est perdu. On est perdu. Et ce qui fait Jésus, c'est qu'il est venu pour que, vous avez déjà vu, déjà vous-même peut-être, dans la vie, vous avez déjà été perdu un peu, vous ne savez plus où vous êtes, le chemin, tout ça. Et quelqu'un qui va vous montrer le chemin. En fait, c'est ce que Jésus est venu faire. On était perdus. Et Jésus est venu nous montrer le chemin. Et le chemin, c'est lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça qu'il est venu. C'est ça le Sauveur. Et ça réside même dans son nom. Dans son nom, quand il avait été dit, et tu donneras, il dit à Joseph, aussi à son nom, tu l'appelleras Jésus, l'enfant qui naîtra. Jésus en hébreu, Yeshua, veut dire Dieu sauve. Dieu sauve. Dieu sauve. Et c'est ça, en la personne de Jésus, Dieu est venu pour sauver les hommes. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Magnifique ce verset. Et j'aimerais dire, l'Éternel là, il est au milieu de nous là. Par son esprit, il est là, il est encore comme un héros qui sauve. Il veut sauver quelqu'un ce matin, peut-être plusieurs, peut-être quelqu'un qui nous suit par Internet, il veut te sauver encore. Alors que, c'est ma conclusion, alors que Noël arrive, les gens vont s'offrir des cadeaux. Il y a un cadeau que tu peux faire à Dieu, à Jésus. Un cadeau qui lui fera tellement plaisir. C'est ta vie. C'est ta vie.
c'est de lui confier ta vie. Comme on l'a chanté hier avec les adolescents, c'est de lui donner ton cœur. Ça, là, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à Dieu et à Jésus. Vous savez, il y a des cadeaux, quand on nous les offre, on est tellement heureux, tellement de joie. Et bien ça, la vie d'une personne, un cadeau, Dieu, là, la joie, elle est immense. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Ce verset. Et c'est une invitation pour quelqu'un ce matin à faire ce cadeau à Dieu. Alléluia, de ta vie. Le plus beau cadeau que tu puisses lui faire, c'est d'être sauvé, de dire, Seigneur, oui, je veux être sauvé aussi. Comme Zachée, je veux être sauvé, je veux que tu sauves ma vie. Je veux être transformé aussi, je veux une vie nouvelle. Alléluia. Et on va courber nos têtes. On va courber nos têtes. Si vous le voulez bien, on va courber nos têtes, on va fermer nos yeux. C'est un moment qui est important. Alléluia. Un moment qui est vraiment important. Un moment pour quelqu'un avec une décision. Alléluia. Alléluia. Alors on est dans le recueillement. Dans le recueillement, les yeux fermés. Et je crois qu'il y a une main tendue de Jésus pour quelqu'un il veut te sauver. Il veut te sauver. Continue t'enfoncer comme au fond de la mer par ce péché. Il est venu pour te sauver. Si c'est ton désir ce matin, si ton cœur a été interpellé, on a les yeux fermés, tête baissée, juste t'inviter à lever ta main. Juste à lever ta main là où tu es. À lever ta main. Dire oui Jésus, je veux être sauvé. Je veux que tu me sauves Seigneur. Je veux que ma vie soit sauvée. Alléluia Seigneur Jésus. Moment important. Jésus t'appelle, il dit, il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je demeure dans ta maison. Si tu veux accepter, disant oui, ok, oui, je vais l'ouvrir. Je vais lui ouvrir ma maison. Je veux que Jésus entre. Là où on a les yeux fermés, juste lève ta main, je vais prier pour toi. Prier pour toi que quelque chose soit scellé. Alléluia. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Tu vas inviter Jésus dans ta maison. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Même sur Internet, des gens qui nous regardent, là, même chez toi, lève ta main en disant oui, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Je veux que Jésus sauve ma vie. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour bien-aimé Seigneur, dont la main t'est levée, Jésus. C'est toi qui touches les vies, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui sauves. C'est toi, tu es venu pour ça, tu es né pour ça. Tu es le sauveur. Il vous est né un sauveur. Alléluia, Seigneur. Merci de le faire parce que encore aujourd'hui, encore en 2024, tu sauves des vies. Et tu le feras même encore en 2025, tu sauveras encore. Alors merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour les vies sauvées. Même si c'est qu'une seule, Seigneur. Une âme a tellement d'importance pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, je te bénis pour cette vie, Seigneur. Et je ne vois pas ceux qui sont sur Internet, sinon, mon Dieu, viens leur donner une joie comme avait Zachée, Seigneur. La joie du salut. La joie d'avoir été sauvé. La joie de la présence d'être avec Jésus, de ce tête-à-tête avec Jésus, Seigneur. Alléluia. Et comme après, les gens ont vu ce changement dans la vie de Zachée, je prie également que les gens ils le verront, cette transformation, ce changement dans la vie de cette personne qui a levé sa main et de ce peut-être que je n'ai pas vu sur Internet, Seigneur Jésus. Alléluia. Un changement notable, Seigneur. Peut-être qu'ils poseront même des questions. Les gens seront interpellés, disant mais comment ça se fait que tu es différent maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, qu'il y ait une ouverture pour le témoignage, de dire ben c'est Jésus. Je l'ai laissé entrer dans ma vie. J'ai ouvert la porte. Il est entré. Et il a tout changé. Alléluia. Ma vie a pris un sens. Été transformée. Alléluia. Ma vie n'est plus la même. À toi la gloire. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur. Pour cette vie-là, qui est pour toi comme un cadeau. Comme un cadeau. Et je le crois et je le sais qu'il y en aura d'autres, Seigneur. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. On pourrait terminer juste comme un piano, justement terminer. On va
On va prendre ce chant-là et puis je ferai les annonces après.